Le président de la transition invite le 34e régiment interarmes de Fadangourma à créer un nouveau mode de combat pour s'adapter au terrain. Exhortation faite lors de sa rencontre avec les FDS et VDP de la région de l'Est. On en parle en début de journal. 3 accords de prêt d'un montant de 276 milliards de francs CFA signés entre le Burkina et la Banque mondiale. C'est un prêt que la Banque mondiale met à la disposition du Burkina pour la mise en œuvre du programme Résilience, Gouvernance locale et services de base et de 2 autres projets. La cérémonie des signatures à suivre dans un instant. Et puis, Coupe du Faso 2023, la reine des stades crucifie les Colombes de Ouagadougou et décroche sa 14e victoire. La finale s'est jouée hier dans l'après-midi au stade Issoufou Joseph Konombo, plein à craquer sous les yeux du président de la transition et de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football. Retour sur cette compétition dans cette édition. Bonsoir, bienvenue dans ce premier 20h de la semaine. En marge de son séjour dans la région de l'Est, le chef de l'État a visité ce samedi le 34e régiment interarmes de Fadangourma. Sur place, le capitaine Ibrahim Traoré a échangé avec les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie de la région de l'Est. Il a salué l'engagement de toutes ces forces combattantes tout en appelant à un changement de paradigme. Maxime Jean de Bambara. Le capitaine Ibrahim Traoré à la rencontre du 34e régiment interarmes, l'ensemble des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie de la région de l'Est. Face à ces forces combattantes de cette partie du pays, le chef de l'État a salué leur engagement et a appelé à un changement de paradigme. Pour le chef suprême des armées, la zone de l'Est est vaste et compliquée avec des forêts, un relief fait de montagnes par endroits qui rendent le terrain difficile. C'est pourquoi il a invité le commandement à créer un nouveau mode de combat pour s'adapter au terrain. Donc, prendre la... Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément, nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Nous poursuivons cette édition. Après le 34e régiment interarmes, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé avec les forces vives de la cité de Yendabri sur les préoccupations de la région. Une série d'audiences a également été accordée aux différentes composantes des populations de l'Est. L'insécurité et le développement étaient au centre des préoccupations. Maxime Jean de Bambara. Insécurité, cohésion sociale, coexistence pacifique entre les religions et projets de développement, plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour de ce face-à-face entre le président de la transition et les forces vives de la région de l'Est. Dans la lutte contre le terrorisme, le capitaine Ibrahim Traoré a indiqué qu'une nouvelle dynamique a été enclenchée avec en cours la réorganisation de l'armée. Une nouvelle dynamique qui nécessite également l'engagement de tous. Il peut nous chercher d'un village, mais nous allons reprendre le village, mais il ne doit pas revenir encore nous chercher. Vous devez tout mettre en œuvre pour qu'ils ne puissent plus encore reprendre. Ils ne peuvent pas vaincre ce peuple-là, ils ne pourront jamais vaincre ce peuple-là. Travailler en sorte que dans un futur proche, même si on dit à un terroriste quelque part de venir, ils vont aller attaquer au Burkina, qu'il préfère se suicider que de venir attaquer. Tout le monde doit se mettre dans la danse. Tout le monde doit se mettre dans la lutte. Ils montent sur les antennes abandonnées, ils sont dans les arbres, ils sont dans les collines pour observer nos mouvements. Eh bien, faites la même chose. Organisez-vous, faites la même chose. Défendez les contrées. Parce que nous allons reprendre du terrain et nous allons les réserver des surprises. Les forces vives de la cité de Yendabri ont également échangé sur les projets de développement, notamment la promotion et la valorisation des potentialités de la région de l'Est et surtout sur les questions d'infrastructures. Les infrastructures routières, par exemple, qui font un gros frein. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir lancer plusieurs travaux dans plusieurs régions, dont ici. Et donc hier, certains posaient des questions et je pense que la ville de Fada a commencé à avoir un certain nombre d'infrastructures. Il y a des projets de voirie qui sont déjà lancés pour faire beaucoup de goudron, soit à l'intérieur de la ville, mais aussi les voiries pour rejoindre les autres provinces.
que ce soit la route principale pour aller vers le Niger, la route de Bogandé. Et plus tard, on verra pour que toutes nos routes régionales là, au moins puissent être bitumées. C'est parce que c'est par là que nous pourrons quand même développer nos échanges commerciaux. Au cours de son séjour dans la région de l'Est, le président de la transition a reçu en audience la coordination régionale des femmes de l'Est. La délégation conduite par Amatou Nassouri a traduit ses encouragements au chef de l'État pour la dynamique engagée par les autorités de la transition pour la reconquête du territoire national. Ça ne plaît à personne, encore moins à la femme. Et nous sommes des mères. Aucune mère n'a souhaité mettre au monde un enfant qui va tuer son prochain. Personne n'a souhaité cela. Donc, à quelque part, ce sont des femmes qui pleurent. À quelque part, ce sont des mères qui pleurent. Et franchement, nous souhaitons que cela cesse au Burkina Faso. Nous souhaitons que nous retrouvons vraiment notre quiétude d'antan, notre paix et vraiment la fraternité qui a toujours existé au Burkina Faso. Le pays que tout le monde enviait, on souhaite vraiment le retrouver dans des très très bœufs de lait. À la suite des femmes, le capitaine Ibrahim Traoré a également reçu tour à tour le Conseil régional de la jeunesse de l'Est, les mouvements et associations panafricaines de lutte, la Chambre consulaire régionale de l'Est et les chefs de circonscription administrative de la région de l'Est. Présent à Ouagadougou dans le cadre de la finale de la Coupe du Faso, Samuel Eto'o a été reçu par le chef de l'État ce lundi dans la matinée avec le capitaine Ibrahim Traoré. Le président de la Fédération camerounaise de football a échangé autour de la promotion du football en Afrique. Samuel Eto'o félicite le Burkina pour sa qualification à la phase finale de la CAN 2023. Il s'exprime à sa sortie d'audience. Nous avons parlé du football. Et vous savez, le football étant le sport roi en Afrique et d'ailleurs dans le monde, j'étais plutôt agréablement surpris de voir que son Excellence, Monsieur le Président, il suit le football de près, d'autant plus qu'ils ont un agenda très très serré. Je lui dis une fois de plus merci pour tous les efforts fournis pour que le football burkinabé soit à la place qu'elle mérite. Nous sommes à une victoire de la qualification, dont félicitations. Nous savons déjà que c'est une très très belle équipe, nous avons pu constater ça au Cameroun. Aujourd'hui où le Burkina jouera pratiquement à la maison, il faudrait voir, est-ce que les garçons ne joueront pas avec la pression ou vu qu'ils auront des stades certainement pleins et acquis, est-ce qu'ils se lâcheront? Il faudra faire attention à cette équipe parce que c'est déjà une belle équipe. J'espère que nous n'aurons peut-être pas nous ne serons pas dans la même poule parce que nous serons départagés, parce que c'est deux pays frères et je souhaite qu'on se rencontre le plus tard possible dans cette compétition. Dans un tout autre registre, la Banque mondiale accorde un prêt de 276 milliards de francs CFA au Burkina. Ce prêt est destiné à financer la mise en œuvre du programme pour la résilience, la gouvernance locale et les services de base ainsi que 2 projets de développement. C'est le ministre en charge de l'économie et la représentante résidente de la Banque mondiale au Burkina qui ont procédé à la signature de ces accords cet après-midi ici à Ouagadougou. Fatimata Nikema. Le premier accord est d'une valeur de 96 milliards de francs CFA. Il consiste au financement du projet d'appui à l'entrepreneuriat, au développement des compétences et à l'adoption technologique Ecotech. Piloté par le ministère en charge du commerce, ce projet comporte 4 composantes qui sont en lien avec les micro, petites et moyennes entreprises. L'objectif, selon Serge Poda, est de booster ces entreprises afin qu'elles participent davantage à la croissance économique du pays. Ce projet, en réalité, vise à faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises et même des micro-entreprises qui évoluent dans le secteur formel aussi bien que le secteur non formel à accéder au financement, à accéder à la main-d'œuvre de qualité et qui répondent aux attentes donc du secteur privé et à accéder aussi à la technologie en vue de redynamiser leur contribution à la croissance économique. La croissance économique rime aussi avec le développement du secteur de l'élevage.
D'où la signature d'un second accord de prêt pour améliorer la productivité, la commercialisation et la résilience des principaux systèmes de production de bétail sédentaire. Le programme pour la résilience, la gouvernance locale et les services de base est le troisième projet qui a bénéficié du financement de la Banque mondiale. Il s'agit d'améliorer la fourniture des services de base et la résilience de ces structures à l'endroit donc des populations. Ce projet se prénomme ProGol, d'une enveloppe globale de 150 millions de dollars US aussi. Et enfin, le dernier projet est dénommé Procel, qui vise à renforcer donc l'offre, la compétitivité, la commercialisation des produits de l'élevage et qui sera piloté par le département en charge de l'agriculture et de l'élevage. Donc ces trois conventions de financement signées ici viennent à point nommé, qu'elle permettra à divers secteurs d'activité de l'économie de se redynamiser davantage et de contribuer davantage à l'économie pour le bonheur des populations. Selon la représentante résidente de la Banque mondiale au Burkina Faso, son institution reste fidèle à sa stratégie de toujours accompagner les pays fragiles tels que le Burkina Faso. Et c'est ce qui justifie la signature des 3 accords de financement à hauteur de 176 milliards de francs CFA, a indiqué Maïmouna Mbao Femme. Le but, selon elle, est d'accompagner le gouvernement burkinabé dans sa dynamique de développement économique et social. Également à continuer dans la trajectoire de développement en faisant des projets très structurants comme tel que le projet de développement des compétences et de développement du secteur privé et le projet de développement du sous-secteur de l'élevage pour pouvoir également apporter de la valeur et faire en sorte que ces secteurs-là contribuent davantage au développement économique du pays et à aussi augmenter la croissance économique et sociale. Notons que le programme pour la résilience, la gouvernance locale et les services de base ambitionnent toucher 3 960 000 personnes, y compris les déplacés internes dans une trentaine de communes. Le projet Ecotech, lui, compte impacter 1500 entreprises et la formation de 18 000 jeunes. Quant au projet de résilience et de compétitivité de l'élevage au Burkina Faso Procel, il va impacter 1 500 000 bénéficiaires dans la filière animale. Nous en venons à cette innovation dans le secteur du cyclomoteur. Tiger Volt lance une moto électrique. La moto est dénommée Yelemani et offre plusieurs avantages économiques et environnementaux. Selon le responsable commercial, l'idée de fabriquer cette moto électrique leur est venue suite aux pénuries de carburant constatées en fin d'année 2022. Cette moto électrique va contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les villes du Burkina. La présentation officielle de la moto est intervenue en présence de Mamidriana Kamabou. Yelemani, qui signifie en langue française le changement, est une nouvelle moto à 2 roues entièrement électrique. Mise à la disposition par Tiger Volt, cette moto a une capacité d'autonomie de 60 km pour 8 heures de temps de charge. Avec une vitesse de 65 km/h, Yelemani offre plusieurs avantages économiques et environnementaux. Selon le directeur commercial de Tiger Volt, Alassane Goumbane, cette nouvelle moto est une innovation dans le secteur de cyclomoteur. Elle ne prend pas de carburant. Elle n'a pas besoin d'entretien comme les autres motos, c'est-à-dire elle n'a pas besoin qu'on fasse une vidange, elle n'a pas besoin de pièces comme le piston, le carburateur, parce que son moteur est électrique. Donc ça fait que la moto aussi est écologique parce qu'elle protège la nature, voilà, et elle respecte les normes écologiques. La moto a une autonomie de 60 km. Voilà, c'est ce qu'on appelle une citadine. Donc elle est plus son domaine de prédilection. Voilà, c'est la ville, les agglomérations et puis les petites et moyennes distances. Voilà, c'est ça. L'idée de proposer cette moto électrique à la population est venue suite aux pénuries de carburant dont la population a fait face en fin d'année 2022. Cette innovation est aussi proposée pour préserver la population contre la pollution de l'air, a laissé entendre Salifou Compaoré, chargé des affaires administratives et financières chez Tiger Volt. Selon toujours lui, la qualité de l'air est un enjeu majeur pour la santé et l'environnement. Elle ne pollue pas, elle n'a pas de bruit et elle est très économique parce que le coût de charge est très négligeable par rapport donc à la distance que l'on peut parcourir avec cette moto dans la journée.
Voilà, parce que ce type de moto que nous avons voulu concevoir, c'est une première. Selon les responsables de Tiger Volt, Yelemani va contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette nouvelle moto a été présentée ce samedi 27 mai. La finale de la 36e édition de la Coupe du Faso s'est jouée ce dimanche 28 mai au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. À l'affiche, il y avait Salitas et Faux. Contre toute attente, les Bleus et Blancs se sont imposés par le score de 3-0 et s'offrent une 14e couronne devant le président de la transition. La Fédération burkinabé de football, grâce à l'amitié avec la Fédération sœur du Cameroun, a invité Samuel Eto'o, qui était également présent au stade. Retour sur l'ambiance avec Assami Touré. L'étoile filante de Ouagadougou remporte la 36e Coupe du Faso et son 14e trophée de Coupe du Faso de l'histoire. Timide en première période, c'est Salitas qui prend la main et contrôle le jeu. Sur ce coup franc, Lamine Traoré voit son coup de tête repoussé par Salif Koulibaly, le portier de l'EFO. A la suite, c'est le capitaine Souleymane Kwanda qui tente de surprendre Koulibaly, mais celui-ci reste vigilant. Les faux sur cette contre-attaque transpercent la défense de Salitas grâce à Martin Nogoto, mais l'efficacité fait défaut au dernier geste sur Aziz Kiemde. Juste avant la pause, Salif Bagaté de Salitas échoue à son tour devant Koulibaly. À 0 but partout à la pause, en seconde période, les faux gagnent son temps fort. Sur ce ballon dans le dos de la défense, Justin Camille ouvre le score pour les stylistes. Pris de confiance, Syriac Ange Ouedrago, sur ce coup franc, va loger le ballon dans la lucarne de Paul Kagambega, le portier de Salitas. Anéanti complètement, Salitas va prendre le coup de grâce quelques instants plus tard. Une belle combinaison qui aboutit au coup fatal grâce à Justin Camille qui signe du même coup son doublé. À 3-0, la reine des stades contrôle le reste du match jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre et prend le trophée aux grandes oreilles des mains du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Une joie immense pour le coach Cheikh Ouattara qui gagne son premier trophée avec les Bleus et Blancs. Bon, je pense qu'en première période, connaissant déjà l'adversaire, on sait qu'en première mi-temps, c'est une équipe qui manie très bien le ballon, qui cherche à tuer le match en première mi-temps. Donc nous, on était prêts à souffrir en première mi-temps. C'est-à-dire qu'on devait se battre pour ne pas encaisser le but. Maintenant, on sait qu'en deuxième mi-temps, c'est une équipe qui relâche un peu, qui lève les pieds. Donc il fallait profiter de la seconde période. Donc on a su profiter, on a pu marquer 3 buts, voilà. On se retrouve avec la coupe et nous sommes contents, nous sommes bénis. Comme l'appétit aussi bien en mangeant, en cherchant le maintien. Je pense qu'on s'est débrouillé dans la Coupe du Faso et puis on se retrouve en finale. Une équipe qui jouait pour la maintien qui se retrouve en finale et qui vient remporter. Donc ça veut dire qu'il faut dire bravo aux enfants. Arma Bassolé, le coach de Salitas, lui est visiblement déçu de la prestation de ses joueurs. Pour lui, les faux méritent son trophée. Je pense que ce match-là, et si vous avez remarqué, chaque équipe a eu sa mi-temps. La première mi-temps était en notre faveur. On s'est même créé des occasions, on n'a pas pu les concrétiser. Et en deuxième mi-temps, on a trouvé une équipe de l'EFO métamorphosée, gonflée à bloc et très déterminée. Et vraiment, nous avons payé cash. Oui, bon, je dirais qu'il y a des jours sans. Si vous avez remarqué, Salitas a été méconnaissable ce soir et c'est une première que nous encaissons 3 buts sans marquer le moindre but. Voilà, donc vraiment l'étoile, je dirais que l'étoile mérite sa victoire. L'étoile filante de Ouagadougou représentera donc le Burkina Faso en Coupe de la Confédération africaine de football.
L'actualité hors de chez nous, c'est la prestation de serment du nouveau président nigérien ce matin à Abuja. Dans son discours, Bola Tinubu promet défendre la nation contre la terreur et toutes les formes de criminalité. L'ancien gouverneur de Lagos a également promis, entre autres, créer un nombre suffisant d'emplois pour la jeunesse nigériane. Regardez. Bola Tinubu fait le serment de ne pas laisser ses intérêts personnels influencer ses décisions lors de son premier discours en tant que président du Nigeria lundi. L'ex-gouverneur de Lagos a également promis de s'appuyer sur les efforts de Muhammadu Buhari, l'ancien président, pour éradiquer le chômage et améliorer les infrastructures dans un pays où l'insécurité, l'inflation et la corruption ont laissé une partie de la population frustrée et en colère. Je ne laisserai pas mes intérêts personnels influencer ma conduite ou mes décisions officielles. Je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution de la République fédérale du Nigeria. Que Dieu m'en soit témoin. Alors que son élection est toujours contestée devant les tribunaux par les partis d'opposition et par la majorité de la jeunesse nigériane, le nouveau président s'engage à réunifier le pays sous l'égide d'un regain d'espoir pour un Nigeria prospère et uni. Nous sommes ici pour réparer et guérir cette nation. Et non pour la déchirer et la blesser. Nous défendrons la nation contre la terreur et toutes les formes de criminalité qui menacent la paix et la stabilité de notre pays. Selon les experts, les plans ambitieux de Bola Tinubu pourraient être menacés au cours des 100 premiers jours de son mandat par une montagne de défis, allant de l'insécurité à la crise fiscale, en passant par la pauvreté et l'aggravation du mécontentement de la population face à la gouvernance du pays. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain. Bonsoir.